Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse. Et encore votre frère, ministre de la parole, Labri Mbala. Nous sommes venus encore au-devant de vous pour vous présenter la parole pure, la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons un peu comprendre profondeur ce qui se passe sur la toile internet concernant cette déclaration. L'inspiration est plus forte que les Écritures. Je pense que dans notre première vidéo, le Seigneur vous a béni. Le Seigneur vous a donné certaines précisions. Et aujourd'hui, nous allons encore compléter quelque chose. Je prends le texte dans le livre de Proverbes, chapitre 30, verset 6e. Le Saint-Livre dit ceci: n'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'il ne te reprenne, et que tu ne sois trouvé menteur. Le Saint-Livre nous parle clairement. Et si nous ajoutons quelque chose à la parole de Dieu, menteur. Tu es dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 17. Tu vas le lire à la maison, là où tu es. Tu vas le lire même sur ta Bible électronique. La Bible dit ceci: c'est Dieu qui donne l'instruction à l'homme. Le jour où tu mangeras ce fruit, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Seigneur dit à l'homme: tu mourras. Tandis que lorsque le serpent est venu chez la femme ne va pas répéter l'instruction du Seigneur auprès du serpent. La femme va dire ceci: Dieu a dit, vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas non plus. Cependant, Dieu n'avait pas dit ça. Dieu avait interdit seulement de ne pas manger. Mais la femme a ajouté. Comme ça que Proverbe 36 dit ceci: ajoute rien à ces paroles, de peur que tu ne sois trouvé menteur. Je crois bien que hier, on était là en train d'expliquer d'abord l'inspiration, de donner son sens étymologique. Nous avons compris par la grâce de Dieu que les apôtres avaient reçu une grâce très particulière. Au devant de moi, j'ai un ouvrage ici, un livre, où on nous parle sur Polycarpe. Polycarpe fut l'un des disciples de Jean. Peut-être c'est bien lui qui avait écrit le livre d'Apocalypse sous la dictée de l'apôtre Jean, qui a écrit Apocalypse et qui a donné la vision d'Apocalypse. Polycarpe, après le départ des apôtres, il a travaillé 86 ans dans le ministère. Et Polycarpe aurait déclaré ceci, que les apôtres n'étaient pas leurs amis. C'est-à-dire, il a voulu démontrer que les apôtres, ils avaient reçu une grâce très très particulière. Donc, leur génération, sa génération était juste à côté de la génération des apôtres. Il a travaillé en plus 86 ans dans le ministère, mais il a dit que les apôtres étaient spéciaux. Ils avaient reçu une grâce très très particulière. C'est comme ça que nous mettons ces gens à part. On ne va pas dire, comme j'ai écouté un homme de Dieu dire, Paul a dit, moi aussi j'ai dit. Non, non, tu n'es pas dans le même pied d'égalité que les saints Paul. Tu n'es pas dans le même pied d'égalité que les Saint-Pierre et les autres. Ce sont des gens qui ont reçu une grâce particulière. Nous qui prêchons aujourd'hui l'évangile de Christ, le Saint-Livre nous exhorte de ne pas ajouter quelque chose, de peur que nous soyons trouvés menteurs. C'est comme ça que je vais te dire ceci, frère, sœur. Tu dois savoir que derrière chaque déclaration, il y a un esprit derrière. Il y a un esprit derrière chaque déclaration. Lorsque quelqu'un aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, il veut nous faire croire que l'inspiration est plus forte que les Écritures saintes. Sache-le que il y a un esprit qui l'anime pour qu'il dise ainsi, soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du malin. Je vous prends 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, je prends le verset 16. Le Saint-Livre dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Ça, c'est l'épître des frères Paul. Si il nous exhorte que si nous voulons corriger, consultons les Saint-Livres. D'ailleurs, dans le livre des Proverbes, la Bible dit: consultez le livre de l'Éternel, aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manquera, car sa bouche a parlé et son esprit lui ressemblera. La parole de Dieu, Proverbe en parle.
Ésaïe aussi en parle. C'est-à-dire, si nous voulons l'instruction aujourd'hui, nos instructions, nos corrections, nos enseignements tireront leurs bases dans les saintes écritures saintes. Si on ajoute, on est de menteur. Maintenant, quel est cet esprit qui se cache derrière cette déclaration? C'est juste pour vouloir donner à un individu, à lui seul, l'indépendant de faire ce qu'il veut dans le champ de Dieu. Par exemple, je prends Apocalypse 10e chapitre. Dans Apocalypse chapitre 10, je prends le verset 5 même jusqu'au verset 7. Écoutez ce que dit les 100 livres. L'ange que je voyais debout sur la mer et sur la mer leva la main droite vers le ciel. Jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, et qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Parce que certains disent que aujourd'hui l'inspiration est plus forte que les Écritures, la pensée c'est quoi? Il y en a beaucoup derrière, mais je prends quand même l'une des pensées. La pensée c'est de prendre un individu, de faire le 7e ange. C'est lui qui va sonner la 7e trompette et le mystère de Dieu s'accomplirait. Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce qu'en réalité, le mystère, ici, n'est pas question de 2-3 mystères. Il est question d'un seul mystère. Et ce mystère, nous allons le comprendre à tout à l'heure. Pour le comprendre, nous allons prendre 1 Timothée chapitre 3e. Je suis dans 1 Timothée chapitre 3e pour comprendre le mystère qui va s'accomplir. Et cet ange-là, ce n'est pas un Américain. Écoutez 1 Timothée chapitre 3e, verset 16. Et ça contredit le mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, pris dans le monde et élevé dans la gloire. Parce que la sonnerie de la 7e trompette, c'est pour faire entrer, c'est pour nous faire entrer dans le règne des 1000 ans. Cette doctrine dit que c'est lui qui sonnera les 7e trompette, c'est un Américain. C'est-à-dire c'est lui qui va nous faire entrer dans la fête de 1000 ans. Alors que ce n'est pas ça. Ici, celui qui sonne la 7e trompette, c'est Dieu lui-même. Maintenant, le mystère qui s'accomplit, c'est le mystère de la piété. Parce que je vous ai dit que derrière chaque déclaration, il y a un esprit. Lorsqu'on veut dire que l'inspiration est plus forte que les Écritures, c'est pour prendre un individu, le placer dans les Écritures saintes. C'est pour le prendre, le décrire comme étant le 7e ange qui doit sonner la trompette. C'est ça la pensée. C'est pour le prendre, pour dire que c'est lui et lui le prophète. Ne nous posez pas des questions, parce que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Non! Je l'avais déjà précisé depuis hier. Aujourd'hui, tout ce que nous allons faire, nos déroulements de culte, notre façon de prier, nous allons le faire en regardant les 100 livres. Sinon, nous passerions à côté de la plaque. C'est que le mystère qui s'accomplit, c'est le mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. Dieu manifesté en chair et justifié en esprit, puis des anges, prêché aux nations, crie dans le monde, élevé dans la gloire. C'est que ce mystère-là, c'était le mystère de fils. C'est-à-dire, lui, le grand Dieu, il est devenu fils. Maintenant, lorsqu'on sonne la 7e trompette, c'est pour que le mystère de fils prenne fin. Et comme ça, beaucoup se sont perdus en lisant 1 Corinthiens chapitre 15. Parce que lorsqu'on parle, on présente comme le fils qui sera soumis au père. Les gens pensent qu'il y a un père à côté avec son trône, un fils avec son trône. Non, il n'est pas question de ça. Il est question d'une dispensation. Dieu créateur, Dieu grand redoutable, il a pris la forme de fils pour porter nos péchés à la croix de Golgotha, puisque étant père, il ne peut pas porter les péchés, étant père, il ne peut pas s'humilier, alors il devrait prendre la forme de fils pour porter les péchés, pour être tabassé, pour travailler, amener le pécheur dans la sainteté, dans le parvis éternel. Lorsqu'on veut entrer dans la fête des 1000 ans, on doit sonner la 7e trompette pour que le mystère, l'unique mystère qui est le mystère de Fils, puisse s'accomplir. C'est-à-dire, le Fils doit remettre toute autorité au Père. Là, on va commencer à parler que du Père. C'est comme ça dans 1 Corinthiens chapitre 15. Parce que derrière chaque déclaration, il y a un esprit. Ne l'oublie pas.
1 Corinthiens 15, verset 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il était